Bonjour à tous messieurs dames, je me suis fait plaisir, j'ai acheté un bateau, donc de petite cylindrée, enfin le moteur il est, on verra plus tard, j'y connais rien en bateau, c'est une découverte, je vis près de la mer maintenant donc j'avais envie d'un bateau, c'était pas une lubie mais un bateau, peu importe, tous les moyens qu'il faut. Donc j'ai pas le permis encore, j'ai pas tout ça mais ça viendra après quoi tu vois. T'as bien acheté une voiture un jour sans avoir le permis et t'as passé le permis après. Alors ce bateau, il y a un problème de taille, c'est l'essieu de la remorque qui est en vrac. Donc je vais te le montrer, il est à l'intérieur. Je voulais te le montrer dedans, mais je vais d'abord le décharger parce que là c'est en bordel, il y a un peu tout le projet. Donc je vais installer tout ça sur la palette. Là je te présente l'ancien train arrière, le actuel quand j'ai acheté le bateau. Mais les roulements sont carrément HS, tu vois, ils sont carrément. Et finalement... même en réparant ces roulements-là, on m'a dit que je pourrais pas rouler à plus de 30 avec. Et bon, moi je tartine un peu et puis je suis pas à côté, donc j'ai de la voie rapide. Je vais pas m'amuser à chaque fois que je vais à la mer à emprunter les petites routes. Donc pour faire un truc costaud et fiable à long terme, j'ai décidé de remplacer le train arrière par un, pas fabriqué, mais tu vas comprendre par la suite. Donc sur ce train arrière, je vais te le montrer un peu plus explicite. On va essayer de le retourner. Donc il est très léger, par contre ça c'était l'avantage comparé à l'autre, mais de la rouille perforante quoi, tu vois, c'est voilà, ça demande qu'à péter, donc ça c'est même pas la peine. Il y avait des petits amortisseurs aussi bien rouillés dessus, et là pareil là, donc tu vois, j'ai l'impression que là ils ont remis une plaque, c'était déjà en train de se péter, on dirait une plaque d'égout, t'as vu? Alors que là, il n'y a rien pour couvrir le bordel. Donc si c'est aussi creusé que l'autre côté. Donc ce train arrière là, je le garde. Mais là, il ne sert plus à rien du tout. Ça c'est bien. Maintenant, je vais te montrer comment il était fixé au bateau. Donc voilà, donc je dois les retourner. Et en fait, sur le bateau, il était fixé avec des U. Des U comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vois la trace là. Ça, c'est le châssis du bateau. Et le U vient comme ça choper la barre du bateau. Donc, tu as un U ici. Donc, en fait, il atterrit comme ça à peu près. Hein, parce que ça, le bar, c'est à peu près ça. Là et là. Et pareil pour là. Et là. C'est même qu'elle démonté le train arrière. Et puis, en le démontant, je te jure que premier boulon, boum, il pète. Donc là, terminé, j'avoue, j'avais pas mis de dégrippant et tout, c'était pas chez moi, donc j'avais pas, j'ai été à la sauvage quoi. Donc à la sauvage, ça paye pas. Donc du coup, je me suis refait faire un U. Donc le gars ne pouvait pas faire de filetage, donc du coup, il m'a pris 2 tiges filetées qu'il a coupées et qu'il a soudées à cœur, m'a-t-il dit. Donc c'est pareil, que ce soit en bateau ou en soudure, j'y connais rien. C'est pas mon rayon, ça sera pas, en tout cas pour les soudures, ça sera pas mon thème de vidéo par la suite. Hein. Donc voilà, donc ça a l'air d'être le bon, mais maintenant il faut comparer avec la barre du bateau. Et la barre du bateau, c'est le seul truc que je n'ai pas quoi. Donc, mon collègue est parti chercher là les boulons avec des bagues, si tu veux, en plastique dedans pour tout bloquer. Donc voilà, maintenant que je te montre ça, on va passer à la suite. Donc sur le bateau, on est bien d'accord que je me suis décroché que des barres là. 2 barres avec 4 U. Donc j'ai enlevé 8 boulons. Et le train arrière est tombé. Donc à la fois, oui, je t'ai parlé, c'est un bateau, c'est pas un yacht. Hein, je crois qu'il doit faire 200 kg. Hein, je crois qu'à 4 on le porte le bateau. Hein, donc je t'en montrerai plus la prochaine fois. Mais enfin, en tout cas, ce qui est du bateau. Allez, on continue sur notre train arrière. Donc il a fallu trouver un train arrière. L'as-tu reconnu? C'est un train arrière de 205. Oui, messieurs, exactement. Un train arrière de 205. Donc à tambour. Assez court d'empattement, je crois qu'il doit faire 1,50 m, donc on vérifiera parce que j'ai les roues de la 206 maintenant, donc on va pouvoir voir la distance qu'il y a entre celui-là et l'ancien justement d'empattement de roue, parce que là on va être beaucoup plus haut que là, donc finalement il faut pas qu'on vienne toucher le bateau qui est au-dessus, donc il est assez haut, mais donc voilà, toutes ces petites choses là à travailler. Donc comment se fixe un train arrière de 205 sur une caisse de 205? Je vais te montrer ici.
Donc ici tu as deux tiges filetées qui passent à travers la caisse. Celui-là pour le coup c'est pas moi qui l'ai démonté, donc je sais pas si ça passe à travers la caisse ou si ça passe encore sous une barre, sous la voiture ou un châssis, parce que j'imagine mal les boulons dans le coffre. Donc bon bref. Et ici on a une patte sur laquelle il manque un cylinder block. Cylinder block tout neuf que j'ai été racheté chez mon fournisseur. Et c'est pas donné ces merveilles de technologie là, c'est donné pour 39 € les deux. Donc c'est pas donné. Et en fin de compte, ici tu viens, tu vois, il a des espèces de rebords en ferraille. Et ça vient épouser la forme ici. Et après tu peux jouer soit en avant ou soit en arrière, en fonction de ce que tu veux. Théoriquement, la tige filetée qui est là et celles qui sont là sont parallèles. Mais ça porte à confusion quand tu fais comme ça et tout, tu vois, parce que tu as ce petit truc là qui fait que truc, mais normalement c'est parallèle. Donc ça c'est bien. Ça m'aurait arrangé que la tige filetée là soit un peu plus grande, mais ce n'est pas le cas. Donc et tu peux pas l'inverser forcément parce que là tu n'as plus de guidage, enfin t'es pas... c'est pas bon. Moi je pense que sur le haricot de toute façon, je vais le mettre au plus écarté. Je sais pas où il est d'origine. D'origine, il a l'air d'être... Déjà, il a l'air d'être plus grand d'origine. Ouais, mais il a l'air d'être tout devant. Mais moi, je vais le mettre tout derrière, je pense. Pour écarter le maximum l'écart entre cette patte-là et cette patte-là. Donc pareil de l'autre côté, c'est la même dinguerie. Là, maintenant, tu te demandes... Ouais, c'est bien beau. Il y a l'ancien train arrière et le nouveau. C'est bien beau, mais les fixations, c'est pas du tout le même système. Je peux pas prendre des U et me fixer dans ça, au milieu des traverses du bateau. Alors comment on fait là? T'énerve pas, gamin. Voilà toute la solution, messieurs. Une plaque de 8 mm. Je voulais plus, j'ai pas trouvé plus, mais 8 mm. Ça n'a pas de souplesse. Si c'est vrillé, c'est vrillé. Si c'est droit, c'est droit. Enfin, c'est une petite souplesse quand même. J'ai des bêtises parce que là, elle fait très exactement les 40 qui font de là à de là, 40 cm. Et de là jusqu'à de là, il y a 1,7 m. 1,7 m. 1,7 m. Donc du coup, les deux trous là, c'est pour ces deux-là. À l'extrémité ici, c'est pour notre cylinder block. Et ces trous-là ont été faits pour rien. Parce qu'en fin de compte, c'est cela. Mais la personne n'avait pas bien compris. Parce que j'ai dû faire percer ça par quelqu'un. Parce qu'à chaque fois que je demandais à mes gars... vous savez, percer une plaque de 8 mm, les gars, ils partaient en courant, quoi, parce que ils commençaient à me dire, ouais, il faut percer avec un petit forêt, un grand et tout. Enfin, c'est un truc de 3/4 d'heure, quoi. Donc là, on me l'a fait. Donc le mec, il sait ce qu'il fait, c'est son job. Donc tu vois, tout a été tracé et tout. Je sais pas si tu vois bien les lignées et tout pour être en face. Donc j'ai déjà posé la plaque sur le train arrière. Ça correspond. Néanmoins, j'ai un souci quand même. On y reviendra. Par contre, ceux des U du bateau, je les ai pas encore testés. Mais le gars avait les U, donc théoriquement, ouais, tu vois. Ouais, nickel. Là, ça passe bien. Il s'est pas gouré dans les mesures, le gars. Donc maintenant, voir si ça et ça sont vraiment bien alignés, parce que sinon, ça décalerait complètement le train arrière et la remorque ne roulerait pas droite. Elle roulerait en biais, quoi. Donc ça serait pas conseillable. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'attends les boulons. Je vais te parler de la deuxième bidouille, enfin le deuxième problème justement qui va pas. Mais ouais, bah on va y venir tout de suite. Donc ici j'ai posé le cylinder block. Mon collègue qui est parti chercher les boulons, il a pris le deuxième modèle pour avoir le filetage. Donc j'en ai qu'un, mais c'est pas grave, on va juste faire par rapport à ce côté-là. Ouais, tu vas vite comprendre. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, quand je mets la plaque de là
à de là. Ici, la plaque s'arrête ici. Elle est haute, hein, elle n'est pas posée sur ça. Hein. C'est comme sur la caisse, c'est conique ici. Donc ça revient reposer ici. Le trou n'est pas plus grand et 8 mm, ça s'entaillera pas, ne t'inquiète pas. Et quand je mets la plaque, si tu veux, elle touche là. Ici. Tu vois, ça fait comme ça. Et pour aller rejoindre, voilà. Donc finalement, l'idée, c'est pas de couper là pour fragiliser notre train arrière. Lui, on va le laisser bien d'origine Peugeot. Et on va, c'est pas raboter, mais entailler la plaque. Donc je vais faire les tracés ici et ici pour avoir, pour dire que ça passe limite à travers de la plaque, quoi. Comme ça, la plaque sera bien reposée, ne touchera pas ça. Parce que quelle est l'utilité de mettre un cylinder block là si là c'est ferraille. Donc vois-tu la logique, quoi, en fait, c'est juste de la logique, quoi. Pour le train arrière, je vais lui enlever tout ce qui est inutile. Les tuyaux de frein, les câbles de frein à main. Je voulais peut-être virer les mâchoires, mais peut-être que je vais les laisser. Je vais enlever le flexible, bah, c'est pas un flexible là, le rigide. Ici, il y a les flexibles à enlever. Donc je vais les démonter proprement et puis si auquel cas vous êtes intéressé, bah, faites-le moi savoir et puis on s'arrangera pour effectuer un envoi entre nous. Mais bon, comptez pas sur des flexibles, hein. Ni les câbles de frein à main, si. Non mais les câbles de frein à main, de toute façon je vais les couper, donc n'y comptez pas. En fait, il n'y a que les flexibles à récupérer. Impeccable. Je procède, je mets la plaque et puis je fais les tracés de là où il faut entailler. Bon, jusqu'à là tout allait bien. Enfin, à part qu'il s'était gouré là, qu'il m'avait fait les trous là, qu'il n'avait pas bien compris. Et là, en fin de compte, ça c'est nickel. Pas par rapport au conique, juste par rapport aux tiges quand même, faut pas abuser. Et là, regarde bien. Donc j'ai tout fait, hein, ne t'inquiète pas. Ça peut passer, mais du coup, tu sais, ça décale légèrement la tige filetée et le cylinder block en dessous, il n'est pas reposé. Donc là, il est dans sa position nickel. Et quand il est nickel, et ben, tu vois, il passe pas dans le trou, donc enfin, il passe. Et là, je te montre. Si je le décale légèrement, comme le gars a fait pour me le vendre, voilà. Là, ça passe. Tu vois. Bon, il y a le truc là qu'il faut que je rabaisse la plaque, bien sûr. Donc, tu vois, le fait que la tige filetée est un peu petite. Mais là, le cylinder block, je sais pas si tu le vois, mais il n'est pas assis complet. Sa vraie position, c'est quand je lève la plaque. Voilà. Je lève la plaque. Bon, là, il s'est mis en plus de... Il a reculé un petit peu, mais sinon, c'est comme tout à l'heure, quoi. Il manque pas grand-chose, mais je vais te le remettre comme il était, tu vas voir. Voilà. Donc ça, franchement, je vais regarder de l'autre côté. J'ai fait qu'un côté là. Donc je place l'autre côté et je vois si c'est pareil de l'autre côté. Ouf! De l'autre côté, c'est mieux. Le cylinder block, regarde, il est même pas en tension. Il rentre, il est parfaitement dans le trou. C'est impeccable en étant bien reposé, forcément. Il est bien reposé, tu vois, et puis il est... Bien. Et là où je te dis où ça merde, c'est là. Tu vois? Là, ça touche ma plaque. Donc du coup, le cylinder block n'est pas reposé sur la plaque. Donc je vais pas couper les deux oreilles là, ou quoi? Je pourrais couper les deux oreilles là, peut-être. Hein. Au lieu de me faire chier à... Parce que là, l'idée, c'était de disquer là. Là et là à peu près, enfin là où sont les têtes, les cornes du train arrière. Ou sinon je coupe les cornes. Il y a peut-être un délire, parce que tu as vu, regarde, l'autre corne, elle touche pas là-bas. Il n'y a que la première qui touche. Après c'est peut-être le train arrière qui est comme ça. Donc voilà, là j'ai peut-être un petit coup de rabot à mettre, hein, pour que ça passe, parce que je veux vraiment que le cylinder box soit... Attends, je les ai achetés tout neufs, c'est pas pour que le truc il crève dans... dans 500 bornes, excuse-moi. Bon, c'est parti. Je vais commencer par enlever les flexibles et les tuyaux de frein à l'aide d'une clé à tuyauter.
Et par contre, je crois que les capes de frein à main, comme ils sont nickel, je vais les laisser. Je vais les garder, quitte à si je m'en sers pas tout de suite, les accrocher au châssis du bateau en dessous, pas de la remorque. Et le jour où je veux mettre un frein à main sur la remorque, bon, ce sera pas fait demain parce que c'est pas ma maîtrise du jeu avec les longueurs, tout ça et tout. Je sais pas si c'est possible de s'adapter, donc on ne s'avance pas sur des faits qui ne seront peut-être jamais faits, mais voilà, on est prévoyant. Donc je vais garder les capes de frein à main et je vais juste enlever les flexibles et les tuyaux qui servent à rien. Donc du coup, je conserve les mâchoires à l'intérieur des tambours pour auquel cas si j'installe un frein à main un jour. En ce qui concerne les U, donc tu vois, ils sont assez... Bon, celui-là, du coup, on s'en fout. Donc il me manque le troisième, je vais chercher le troisième. Les écrous qui allaient dessus, ils ont quand même du mal. Donc en fait, ce que je te propose, je cherchais le dernier U, mais en fin de compte, c'est mon collègue qui est parti avec. Donc ce que je te propose, c'est de leur faire un bain de Dot 4. Un petit bain, tu vois, histoire de dire... de bien ronger la rouille. Voilà, on va les faire baigner dedans intégralement. Et donc là, on va les laisser toute une nuit. Toute une nuit. Donc quand l'autre arrivera, je le mettrai avec. Alors maintenant, on va s'attaquer à autre chose. C'est les goujons de roue pour fixer les roues. Donc on va leur faire un petit coup de WD-40 à chacun. Donc les goujons de roue sont ceux ni plus ni moins de la 206 laquelle on a changé les roues tôles par des jantes alu. Donc les filetages, ça prête bien au jeu, donc il n'y a rien à faire. Impeccable. Impeccable tout bien. Bon, bah ça c'est du nickel déjà. On n'a pas tout perdu. Voilà, alors dans l'idée, j'ai tracé à la plaque d'immatriculation mon pote. Parce que moi je suis mécano, hein, je suis pas architecte. Les endroits où c'est noir, c'est là où il faut couper pour faire passer les deux cornes du bordel. Là je ne l'ai pas encore tracé, mais théoriquement ça ressemble à ça. Et j'étais en train de penser que là le trou déjà, que là avec la plaque un peu levée, parce qu'elle est levée la plaque là. Hein. Elle est pas, tu vois, elle touche, donc elle est pas abaissée. En abaissant, si c'est, le trou va se reculer du coup, que ça va se baisser, donc ça se trouve ça ira pile poil mon cylinder block. Et c'est étonnant que le mec s'est gouré parce qu'il avait l'air d'être pro et tout, et voilà, donc là on va disquer la grosse meule. Tac, donc là ça va faire du bruit mon pote. Et après, là, je te tiens au courant, voir si les deux oreilles dépassent bien et que là ça repose bien sur mon cylinder block et pas sur les cornes. Bon, là on a entaillé comme ça. Et c'est que le premier, mais c'est pas une tôle de PD ça. Bon, après un combat acharné, il fait déjà nuit. Hein. Là, tout est bien rentré dans l'ordre. Donc tu vois, les deux cornes, comme je te parlais, elles ne touchent plus. Et l'amortisseur ne touche pas non plus. Là, là c'est bon. Du coup, là ici, il n'y a pas trop de problème pour le trou, c'est bon. Et ici, ça a rattrapé le dégât. En fait, j'ai pas dû le réagrandir. Mais là, le cylinder block est bien posé correctement. Et ça ne touche plus non plus avec une large marge, même l'amortisseur. Voilà, donc j'ai plus qu'à boulonner tout ça. Demain, on l'emmène sur le bateau pour le refixer et fixer les U. Les U qui sont en train de baigner toute la nuit dans le Dot 4. Là, je vous en ai pas trop dit, mais pour découper, c'était la merde. Donc là, on a les écrous, les 16. Donc il y a des petits et des grands. Les grands, c'est pour les U. Et les petits, c'est pour directement
Les tiges filetées, donc tu en as 2 ici, un là, un en dessous, ça fait 4, et l'autre côté 8, on en a 8. Bon, voyez, tout est boulonné. Je m'attendais pas à un résultat aussi propre. Mais là, tu vois, avec la petite bague là à l'intérieur en plastique pour tout bloquer, ils sont serrés à mort. À mort de chez mort. Et là, tu vois, ça arrive pile poil à ras. En dessous, c'est pareil. Voilà, bien serré. Ça tombait pile dans leur truc et là, ça bouge plus. Là, c'est d'une rigidité, mon pote. Donc, il me reste que les gros écrous. Ça sera pour les U. Donc, les U, demain matin, je me lève de bonne heure. Je les rince. Bah, demain, on installe ce nouveau train arrière sur notre nouvelle remorque. Et tu vois, un truc fou que j'avais pas contrôlé, enfin, que j'avais pas. C'était pas prévu pour, enfin, c'était pas fait exprès, voilà. C'est qu'en fait, regarde, les deux fixations des U, elles tombent pile poil sur les fixations, enfin, sur la lignée des fixations du train arrière. Et là, pareil, les deux sont là, tu vois. Bon, là, c'est légèrement décalé, mais on est pas mal, quoi. C'est ça que je veux te dire, quoi. On est vraiment bien, là. Là, je suis vraiment très, très content de la bestiole, de la création. Bon, j'ai dû le rentrer à l'aide de la chèvre, hein, parce que maintenant, avec la plaque... Donc, regarde un petit peu ici. Le cylindre block, en fait, il touchait pas des masses quand... Enfin, il touchait pas des masses, il était pas vraiment plaqué à gauche quand je l'ai... Avant que je le visse, quand je le mettais en position. Et maintenant, il plaque super bien. Et puis, tu vois, il a un petit peu... tu vois, j'ai l'impression qu'il a un petit peu tourné entre le haut et le bas de la plaque, tu vois. Mais là, il est impeccable, il repose bien, il fait bien son rôle. Et ici, par contre, il n'y a pas de cylindre block. Ça me chagrine un peu. Donc, mais ce stade-là, je peux plus rien faire, quoi. Maintenant, c'est... Puis à la fois, bon, on transporte pas un tank non plus, donc... Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça très très propre. Après, bah, j'attends vos retours. Bon, bah, ça se concrétise. Le train arrière est mis avec les U. Ça, c'est du bon boulot. Ça a été nickel. Et là, voilà, bestiole. Petit volant et tout. Après, on va faire démarrer le moulin. Ça va être bon, ça. On a pris des roues Peugeot, là. Et donc là, on va chercher une équerre pour pouvoir le mettre vraiment droit de chez droit. Impeccable. Bon, voilà le bateau. On n'a plus qu'à boulonner en dessous. On a mis bien le train arrière avec des criques. Avec une équerre, on s'est bien assuré qu'il était droit. Et maintenant, on boulonne. Donc je passe en dessous en clé de 19. Allons voir par là ce que ça donne. Voilà, on boulonne là. Là, là-bas. Et là-bas, et là-bas. J'ai mis un cric là pour bien le relever. Et c'est parti, je boulonne tout. Bon, installation terminée. Demain on soude. Et puis bah, demain on l'emmène aussi. Hein. On va aller rouler à 180 sur la nationale avec notre bordel. Train arrière 205 les gars.